Depuis le début des Gilets jaunes, on a vu des gens essayer de s'immiscer dans le mouvement. Il y avait des raisons à ça, c'est qu'en vérité, on ne savait pas très bien au départ de quoi il retournait, sauf si on allait sur les ronds-points à y voir. Mais bon, il n'y avait pas véritablement d'étiquette politique. C'est la raison pour laquelle très vite, euh, à gauche, on s'est fait traiter de poujadistes, voire de fascistes. Et à droite, de populistes et d'antisémites. Ça se comprend, hein, voilà. Enfin, ça se comprend, non, mais voilà. Alors, il faut voir, alors, évidemment, de l'entrisme de la part du Front National, il y en a eu et ça continue dans tous les groupes Gilets jaunes. C'est remplacé petit à petit par des gens, j'allais dire, plus malins et qu'il faut débusquer. Ce sont des groupes avec des éditions qui reprennent d'ailleurs à la fois qui reprennent les graphismes, les logos de l'anarchisme, du communisme révolutionnaire, le rouge et le noir, hein, avec des titres qui peuvent tromper les gens de gauche et qui peuvent se reconnaître dans toute cette phraséologie et idéologie qui emprunte beaucoup euh, à l'idéologie révolutionnaire de gauche. Mais quand on va y voir d'un peu plus près, quand on lit, quand on voit qui appartient à cette mouvance, on voit des gens comme, je le cite parce que je l'ai vu là à l'instant, Alain de Benoît. Alain de Benoît, je l'ai vu quelquefois chez Tadei, je pourrais, je pourrais signer ce qu'il dit, sauf qu'il vient d'extrême droite. Mais il a changé, il a changé. Comme tous ces mouvements qui sont anti, anti-impérialistes, euh, américains notamment, mais pas anti-impérialistes français, anti-impérialistes européens coloniales. Ils ne sont pas contre ça. Ils sont anti-régionalistes. Mais ils ne dédaignent pas d'aller voir du côté des monarchistes. Pas des monarchies bourgeoises à la Louis-Philippe, non. Les monarchies légitimistes, très catholiques, très traditionnalistes, euh, très machistes aussi. Il y a des gens qui gravitent. Alors, ils se repèrent par une chose essentielle, c'est leur haine viscérale du gauchisme, qu'ils partagent avec d'autres. Mais eux, ils sont complètement frappés de ça. Il y a aussi il y a une haine de l'anarchie, alors qu'ils vont chercher à fond euh, dans, dans les textes anarchistes pour se les approprier et pour les transformer en autre chose. Ils, c'est la politique du coucou, c'est aussi la façon de métamorphoser euh, des idées et de les faire autres, de les, de les transvaser et de les améliorer, de les transformer dans une autre, avec une autre sauce. Mais quand on va y voir, on retrouve toujours la vieille droite traditionnelle, euh, cette espèce de ce qu'on peut trouver dans certains ordres religieux, militaires, euh, une, sur la virilité, très important. Euh, la démocratie, c'est la gueuse, en gros, quoi. Hein. La République, c'est la gueuse. Euh, ils en veulent pas. C'est tout à fait
il faut se méfier parce qu'on est quand même, dans le dévoiement et dans la récupération totale. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Je prends une édition qui s'appelle Socialiste révolutionnaire européenne. Vous voyez ces mots-là, européenne. Hein, ça. Ils sont. Voilà ce qu'ils disent. Ces éditions des livres noirs. Des livres noirs. Noirs comme l'anarchie. Mais rien à voir. Ça peut être aussi noir comme le nazisme. Voilà ce qu'ils disent. Nous voulons faire le lien entre la réflexion et l'action, comprendre le développement de la société pour mieux saisir sa complexité et trouver les moyens de la changer. Et le but de notre revue, c'est une revue. Hein. Bon. Au-delà de la droite et de la gauche. Nous y voilà, au-delà de la droite et de la gauche. Nous refusons les clivages dépassés et appelons à la convergence des luttes contre le système. Nous essayons, à notre échelle et avec nos moyens, de contribuer à faire naître une alternative radicale dès à présent. Sans programme figé, politique, de manière dogmatique. Nous sommes pour une construction théorique permanente en lien avec les expériences quotidiennes de lutte de notre peuple et nous repoussons toute forme d'enfermement sectaire. Rébellion, c'est le nom de la revue, est pensée comme un outil politique au service de l'action. Notre publication est un lien entre les individus et les groupes qui se retrouvent dans sa démarche et veulent agir concrètement sur tous les terrains de lutte. Alors, nous sommes les héritiers, disent-ils, d'une longue lutte d'émancipation des travailleurs européens et domination et de la domination et l'aliénation capitaliste. Nous préconisons un socialisme respectueux de l'identité de chaque peuple, dans une Europe forte et consciente de sa communauté d'origine et de destin. Entendre la chrétienté. Nous rejetons le nationalisme centralisateur et sa caricature, le micro-nationalisme séparatiste, afin de mettre en œuvre un socialisme authentique et original. On n'oublie pas que nazi, c'est national-socialiste aussi, il ne faut pas oublier ça. Hein. Nous rejetons le socialisme bureaucratique d'État, ok, anticommuniste, anti-soviétique, d'accord, et soutenons toute forme d'organisation sociale participative, organique et directe dans un État de type fédéraliste. Nous considérons l'Europe de Bruxelles comme étant une parodie de souveraineté européenne, aux antipodes de l'application réelle du principe de subsidiarité, seul moyen de recréer un véritable lien social. Nous optons pour un antiracisme différentialiste, très important. Ce mot-là est très important. L'immigration à grande échelle est une tragédie tant pour les peuples européens que pour les immigrés déracinés, victimes du capitalisme mondialiste qui n'a d'autre finalité que son processus de valorisation et de financiarisation. Refusant la logique de destruction de la nature au nom du profit, nous affirmons l'importance d'une prise de conscience écologique révolutionnaire. Nous sommes opposés à la déshumanisation de nos vies voulues par le marché au nom du progrès et combattant l'aliénation par la technique, rejet du transhumanisme et toute forme de manipulation du vivant. Notre modèle est celui d'une Europe fédérale respectueuse des nations, des peuples, des régions, des communautés et associations locales. Europe à vocation impériale, mot très important aussi. Europe à vocation impériale et non impérialiste. Partout dans le monde, nous soutenons la cause des peuples contre l'homogénéisation et l'exploitation capitaliste dont les États-Unis constituent le principal mais non unique vecteur. Voilà. Donc, on peut adhérer largement à ce qui est dit là, largement. Sauf qu'il y a quelques mots, quelques notions, qui nous font dire quoi? Eh bien que là, on a affaire à des, pour le coup, je vais remettre mon nez rouge, à des faunés. On a affaire à des faussaires, des gens qui pompent des idées, mais qui n'affichent pas clairement leur idée de droite, voire d'extrême droite.
Ça, c'est clair. Mais c'est pas clair pour tout le monde. Alors, la pratique, c'est que ces gens-là s'introduisent dans des groupes, des forums, etc. Et avec toutes les apparences du révolutionnaire de gauche. Sauf qu'ils ne le sont pas. Tu grattes un peu, et tôt ou tard, tu vas trouver ce que je viens de dire. C'est-à-dire l'idée impériale, l'idée monarchiste, l'idée de la chrétienté triomphante, et en gros celle des ordres religieux militaires. C'est ça. Donc camarades, méfiez-vous. Hasta la victoria.